Salut à tous, c'est Baptiste, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais tout simplement vous faire découvrir les 8 habitudes à absolument mettre en place pour performer dans l'entrepreneuriat et atteindre votre indépendance financière. Il faut savoir que nos habitudes rythment notre quotidien et si vous implantez de nouvelles habitudes dans votre vie, eh bien, vous pouvez la changer. Et cela en un mois, 2 mois, vous pouvez complètement changer de façon de penser, de façon de vivre et c'est ce qui va faire que vous allez avoir des résultats très rapidement. Avant de commencer et de vous donner ces 8 habitudes à absolument mettre en place dans votre vie dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes futures vidéos. On commence tout de suite, je ne vous fais plus attendre. La première habitude est tout simplement d'avoir des objectifs clairs et détaillés. La majorité des gens veulent simplement atteindre l'indépendance financière. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il faut bien savoir en tout cas, c'est que vous devez avoir un montant pour l'atteinte de votre indépendance financière. Pour certains, ça va être 2 000 €, pour d'autres, ce sera 5 ou 10 000. Donc à quel prix vous quittez votre travail en quelque sorte, en toute honnêteté, les miens étaient de 2 000 €, mais certains, ce sera peut-être 5 000 pour ce qui est des avocats, des médecins ou autres, peut-être plus. Donc c'est à vous de le définir. Et du coup, on va définir une durée, peut-être 1 an, peut-être 6 mois, et on va ensuite segmenter cet objectif. Si votre objectif dans 2 ans, c'est d'être à 10 000 € par mois, eh bien dans 1 an, il est préférable d'être à 5 000, et dans 6 mois, peut-être à 2 500. Donc vous allez le segmenter, et vous allez du coup adapter une stratégie à cet objectif. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir avancer et ne pas avancer sans savoir où vous allez, comme la majorité des gens qui, du coup, stagnent, mais ne le savent même pas au final. Après la définition d'objectifs clairs, il est nécessaire de prendre des décisions. Et c'est le deuxième conseil, la deuxième habitude que j'aimerais vous donner. Un entrepreneur doit quotidiennement prendre des décisions. Il va prendre des décisions qui vont mettre en péril la vie de son business ou qui vont tout simplement le faire prospérer. C'est hyper important puisque vous n'allez pas avoir quelqu'un qui va prendre des décisions pour vous et vous allez mettre en place les actions qu'on vous dira. Vous allez devoir deviner et en tout cas définir quelles sont les actions à mettre en place et ensuite manager des gens qui vont les mettre en place pour vous. Typiquement dans l'investissement immobilier, eh bien, vous allez devoir prendre des décisions par rapport à des devis peut-être pour les travaux, par rapport au choix d'un artisan, par rapport à une offre, à une négociation, par rapport à un financement, le fait de choisir une banque. Vous devrez prendre des décisions quotidiennement. Et si vous avez peur de prendre des décisions, vous n'allez pas réussir. Donc la première des choses, c'est de prendre confiance en vous tout simplement. La troisième habitude à absolument mettre en place dans votre vie, c'est tout simplement de se former quotidiennement. Il ne faut pas oublier que le premier actif que vous avez, c'est vous-même, c'est votre connaissance. Vous pouvez avoir éventuellement 500 000 € de patrimoine et tout peut prendre feu du jour au lendemain, admettons. Votre connaissance, elle est là pour toujours. Et même si vous devenez multimillionnaire et que vous perdez tout, là, si vous perdez tout, c'est que vous avez mal géré, mais ça peut arriver, eh bien, vous aurez cette connaissance de « je sais faire des millions car j'ai une stratégie qui est réelle, solide ». Et vous allez pouvoir réappliquer ce que vous avez déjà fait dans le passé et avoir des résultats de nouveau, tout simplement. Donc ça, c'est hyper important. Lisez un maximum de livres, suivez éventuellement des formations, rencontrez des millionnaires, des multimillionnaires dans l'investissement immobilier, des gens qui ont atteint vos objectifs ou qui tendent à les atteindre, qui tendent à devenir la personne que vous avez envie, tout simplement, pour avoir un environnement favorable aussi et pour pouvoir performer, tout simplement. Ensuite, il faut sortir de votre zone de confort. La zone de confort, c'est tout simplement une zone dans laquelle vous vous plaisez, où vous faites des habitudes, vous faites des actions qui sont habituelles justement. Et l'objectif, c'est de tester de nouvelles choses pour avoir des résultats. Il est probable que vous n'ayez jamais investi dans l'immobilier et vous allez devoir faire l'action de visiter, faire l'action de faire des offres, même si vous ne l'avez jamais fait, pour avoir des résultats. Si vous restez dans cette zone de confort, eh bien, vous allez rester dans votre quotidien de salarié si c'est la situation que vous avez actuellement. Ou en tout cas, une situation qui ne vous plaît pas forcément, une situation qui n'est pas forcément idéale pour vous. Et c'est à mon sens hyper important de se dire je vais faire des actions de manière quotidienne que je n'ai pas l'habitude de faire. Et c'est ce qui va faire que vous allez avoir des résultats qui ne seront pas habituels et qui seront différents de la majorité des gens. Et le point d'après, c'est de ne jamais cesser d'y croire. L'objectif, c'est réellement de se visualiser dans le futur, de se visualiser dans la réussite. Typiquement, ce que j'ai fait il y a peu, je suis dans la confession dans cette vidéo, c'est que j'ai fait une configuration
d'une voiture, la voiture de mes rêves, l'AMG GT-R de Mercedes, AMG du coup. J'ai fait la configuration de mes rêves. Donc j'ai vu le prix, j'ai imprimé tout ce qu'il fallait et c'est affiché sur mon mur. Et à partir du moment où je pourrais me l'acheter, je me l'achèterai. En toute honnêteté, je pourrais me l'acheter, mais l'objectif c'est réellement de ne pas mettre en péril toutes mes activités. Donc j'applique une règle que Théophile Hélier m'a donnée en quelque sorte, c'est la règle de 10. Si vous voulez acheter une voiture à 100 000, il faut avoir 1 million d'euros de patrimoine et d'actifs en règle générale. Et je respecte énormément cette règle puisque c'est une vérité. C'est une vérité. La majorité des gens sont dans le paraître, vont acheter une voiture, mais vont manger des pommes de terre à côté toute leur vie. Et ce n'est clairement pas le but de l'indépendance financière. Vous devez acheter une voiture et ne pas vous soucier du problème d'essence, éventuellement de la boîte de vitesse qui va claquer ou autre. Donc prenez confiance en vous, fréquentez des gens qui vont vous mettre en confiance. Donc pas forcément vos proches, votre famille et tout ça qui ne croient pas en vous, qui veut un schéma tout tracé. Très souvent, c'est le schéma scolaire, c'est le schéma du salarié qui achète sa résidence principale, se marie, fait 2 beaux enfants et est à 65 ans ensuite à la retraite. Et youpi, voici la vie qu'on veut vous donner. Et c'est clairement pas l'objectif. Donc, croyez en vous. On va rentrer un petit peu plus dans le côté développement personnel, mais c'est hyper important d'arrêter de vous plaindre. La majorité des gens se positionnent en tant que victime. Mais je vais vous dire un truc. Si votre situation actuelle ne vous plaît pas, c'est de votre faute, d'accord? Remettez-vous en question si vous n'avez pas mis en place des actions qui vous dirigent vers votre situation idéale. Et bien entendu que certains partent de plus bas que d'autres, mais l'objectif, et en tout cas ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est là où vous voulez arriver. D'accord? Donc restez focalisé là-dessus. Encore une fois, l'environnement, c'est hyper important d'avoir un environnement favorable, des gens qui croient en vous et vraiment assumez toutes vos décisions, assumez vos échecs, assumez aussi vos réussites bien entendu car certains ont peur de la réussite, d'accord? Et voilà, kiffer tout simplement, c'est l'objectif de cette aventure entrepreneuriale, d'investisseur ou autre. L'avant-dernier point qui est super important et sur lequel je me dois d'insister, c'est soyez heureux, ayez le smile, appréciez chaque moment de vie, fêtez chaque succès. Puisque vous allez avoir de nombreux succès, n'ayez pas peur de la réussite. Allez au restaurant si vous avez fait des chiffres qui sont plus que intéressants. Allez au restaurant si vous avez acheté un nouveau bien immobilier, faites-vous plaisir, payez-vous un voyage. Si vous en avez la capacité, ne vous payez pas un voyage à 2000 euros si vous avez 2500 euros sur votre compte, bien entendu, mais fêtez chaque succès à hauteur de votre capacité, d'accord? Et soyez heureux. Levez-vous chaque matin avec le sourire. C'est hyper important pour pouvoir avoir cette vision du mec positif qui veut accomplir ce qu'il doit accomplir en quelque sorte pour avoir la vie idéale. Et si vous êtes quelqu'un de pessimiste, de négatif, vous n'allez pas pouvoir avancer, très clairement, vous n'allez pas réussir et vous resterez toujours dans cette, triste attitude et c'est triste, j'ai envie de vous dire. Donc, ayez le smile, c'est hyper important. Le dernier point que je vais vous donner, la dernière habitude que vous devez mettre en place, c'est tout simplement le fait d'être discipliné. La discipline vient souvent d'une bonne motivation. Si vous êtes très peu motivé, vous serez très peu discipliné. Donc mettez en place toutes les habitudes d'avant, le smile, les fréquentations, l'environnement, le fait de croire en vous, ça va faire que vous allez être positif et du coup, vous allez évoluer. D'accord? Soyez discipliné, organisez-vous. Chaque matin, ce que je fais, et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est que je me fais une sorte de to-do list, les choses à faire dans ma journée. Dès que je me lève à 8h du matin environ, je me fais une liste du nombre de points que je dois faire, tout simplement. Et je sais ce que j'ai à accomplir. Et au moins, je sais vers quel objectif je vais, ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis pas perdu, j'avance pas dans le noir. Et c'est hyper important d'être organisé, pour pouvoir avancer tout simplement et au final vous allez être plus productif et efficient. Et faites attention encore une fois entre l'efficience et la productivité, il vaut mieux être efficient que productif. La majorité des gens vont produire pour se donner une bonne raison et pouvoir se vanter de j'ai fait 15 heures de travail aujourd'hui. Mais en toute honnêteté, on peut déléguer pour très peu cher, se concentrer sur les tâches les plus importantes et bosser que 2 heures alors que certains le feront en 15 heures. Donc faites attention à ça, gérez bien votre budget, gérez bien aussi la délégation, concentrez-vous sur les choses qui rapporte le plus et surtout soyez organisé, discipliné, assumez chaque décision que vous allez prendre et ne perdez jamais votre pourquoi de vue. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Peut-être que c'est pour passer plus de temps avec votre famille, peut-être que c'est pour voyager ou tout simplement pour aider au bout du monde dans pour de l'aide humanitaire tout simplement. Voilà quelque chose que j'aime énormément faire.
à mon échelle, bien entendu, je peux pas me permettre de partir au bout du monde puisque j'ai des activités qui me bloquent en France à l'heure actuelle et c'est ce que j'aime d'ailleurs. Et cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Aussi et surtout, mettez un like et j'ai créé 1 heure de formation et un e-book offert qui seront dans la description. Vous cliquez sur le lien et vous donnez votre email et vous le recevrez par mail très rapidement pour connaître tous les principes fondamentaux de l'immobilier, comment investir dans un bien rentable, comment obtenir un financement à 110% facilement, comment optimiser votre rentabilité, trouver des locataires de qualité. Sur ce, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!